La faculté d'agriculture de l'université hébraïque de Jérusalem a ouvert le tout premier programme d'études en œnologie. La cérémonie de fin d'année des étudiants œnologues a eu lieu dans le vignoble de Hulda, c'est dans le centre d'Israël. Une première qu'on ne voulait surtout pas rater, c'est un reportage signé Anna Papiachvili. Voici la première cuvée d'œnologues israéliens. Au total, 14 étudiants, 10 hommes et 4 femmes, âgés de 27 à 64 ans. Ils rentrent sur le marché du travail avec le premier diplôme universitaire d'œnologue de la prestigieuse université hébraïque de Jérusalem. Parmi eux, Nissim, le doyen de la promotion. Ce jeune diplômé de 64 ans a attendu cela toute sa vie. C'est un grand soulagement, c'était 2 ans intensifs. Il n'y avait aucune formation comme celle-ci en Israël dans le vin. J'ai attendu et quand ce diplôme a été créé, j'étais le premier à m'y inscrire. Sur les 14 œnologues et spécialistes du vin, 2 souhaitent aller travailler à l'étranger, en France et en Australie. Et le reste a déjà trouvé un emploi en Israël. C'est le cas d'Anat. Mon diplôme maintenant m'aide vraiment. Pendant mes études, j'ai commencé à démarcher des entreprises viticoles en leur disant « je suis étudiante en œnologie, je veux travailler ». Et puis ça a fonctionné dans cet établissement, ici à Barkhane, et avec mon diplôme, je suis embauchée comme œnologue et c'est génial. La formation dure 2 ans. Le diplôme est un master reconnu dans le monde entier. Les cours sont dispensés en anglais. Pour le professeur d'œnologie Yotam Sharon, formé à l'école de Montpellier, le diplôme englobe le vin dans son ensemble, avec une spécificité locale, la cacheroute. Un ensemble assez complet sur tout ce qui est viticulture, œnologie, quelques aspects de marketing, un bon panorama complet, y compris travail dans la vigne, des étudiants eux-mêmes, des vinifications effectuées par les étudiants. On essaie de donner vraiment tout un savoir-faire. Il y avait une rencontre avec un rabbin, un masguiar, qui parlait de tout ce qui est contrainte. Et je pense que la cacheroute pour le vin en Israël, c'est un contrainte, mais c'est aussi un très grand atout. On fait des très très bons vins en Israël, mais la cacheroute nous sert de porte d'entrée dans les marchés mondiaux. Une question se pose alors. Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour créer un diplôme universitaire ? Dans un pays et une zone géographique où le vin fait partie d'une culture millénaire et biblique. Cela a pris de nombreuses années parce que la viticulture a été perdue pendant près de 1500 ans, du temps des Byzantins jusqu'à la naissance d'Israël. Le territoire était sous domination musulmane et ils ne boivent pas de vin. Donc la tradition du vin s'est perdue. Et puis avec les premiers pionniers et la famille Rothschild, c'est revenu. Maintenant, l'industrie du vin est en plein essor et avec cet essor, nous avons pu mettre en place le tout premier diplôme et un diplôme unique en Israël. Un diplôme unique, onéreux, qui justifie l'adage « tout ce qui est rare est cher ». La formation coûte à chaque étudiant près de 23 000 €. Mais cela ne décourage pas les passionnés. Pour la rentrée prochaine, 22 élèves sont déjà inscrits, soit près de 35% d'augmentation, ce qui promet une très belle récolte.